Allez, on se retrouve pour le niveau 4. Vous allez voir, le début du 4 est assez intense, on va dire. Bon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'ennemis, beaucoup de sauts à faire. Et donc ça, c'est la strat speedrun. Donc il y a des variantes, hein, bien sûr. Mais bon, moi je passe comme ça. Le record du monde fait quelque chose d'assez similaire, je pense. Ah, là, j'ai raté un peu un ennemi. Voilà, bon, on essaie de pas s'arrêter. Le truc, c'est qu'il y a pas mal d'ennemis et ça prend un peu de temps à apprendre. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez juste essayer un petit peu de capter, de dompter les ennemis. Vous voyez le comportement. Mais c'est deux fois les mêmes. Enfin, il n'y a que deux ennemis en fait, donc les brochettes elles font toujours pareil. Et les chaises elles vont se lever comme ça. Donc ce que vous pouvez faire là, c'est esquiver la première brochette. Hop, la chaise vous tapez. Et là vous foncez ici, vous tapez dans la chaise et vous attendez là. Et hop, ça c'est la strata, on va dire, plus facile quoi. Et après vous y allez doucement. Alors cette brochette elle est peut-être un peu embêtante. Il y a un bonbon au pire, si vous prenez un dégât, il y a un bonbon. Voilà, sinon la strat speedrun je refais. Hop, hop, hop. Hop, hop, il vous faut un... Ah tiens, je suis étonné. Il vous faut un repère ici pour le premier saut. Là. Vous sautez par là en fait. Et une fois la chaise, et sur la retombée du saut, vous tapez dans la chaise et vous ressautez. Hop, hop. Voilà. Allez, on passe à la suite. Donc ici, pas de problème. On monte, il n'y a pas grand chose. Ici, il y a un ennemi en haut là. Et si vous essayez de passer, vous n'êtes pas suffisamment sur la droite, là, ben, vous ne pourrez pas passer. Donc, par exemple, si je fais ça, hop. Là, je me suis fait avoir par la brochette, je crois. Donc à voir, hein, si vous voulez tenter, il faut être bien à droite. Moi, ce que je fais, c'est que ici, j'exagère même mon saut, on va dire, pour être bien à droite et pouvoir passer. Vous n'êtes pas obligé d'exagérer le saut non plus, mais c'est plus safe. Après, sinon, vous attendez et vous prenez pas de risque. C'est un niveau où il y a plein de petites choses qui peuvent vous toucher. Du coup, il y a plein de petits endroits où vous prenez un risque et on n'aime pas perdre de cœur en fait dans la run. Parce que vous n'avez pas beaucoup de cœur. Et comme je vous dis, il n'y a pas de refill à la fin de chaque niveau. Donc là, cet écran, vous avez vu, je suis rentré, on va à droite tout le temps en fait. Tout le temps à droite et aucun problème avec les éclairs, il y a juste une carotte à taper. Les éclairs ils sont cyclés par rapport à l'ouverture de la porte, donc tant que vous maintenez droite, il n'y aura jamais de souci. Ici il y a une carotte, il y en a une autre aussi là, elles sont cachées, les coquines. Donc bien penser à cette carotte là, c'est un peu la carotte surprise. Je me suis déjà fait avoir sur mes runs, je l'ai oublié. Et là c'est mieux de sauter plutôt que de... Enfin je trouve, c'est plus safe de sauter comme ça plutôt que de taper comme ça directement. Voilà, bon. Hop. Si vous avez perdu un peu de temps, attention à celle-ci de carotte qui peut revenir en fait. Elle peut revenir dans l'écran, mais des fois, voilà. Des fois elle fait pas, des fois elle fait. Je sais pas trop pourquoi. Mais c'est déjà arrivé qu'elle revienne. Ici on fait ça et ça. Si ça vous convient pas, on attend. Voilà, on fait rien, on attend et on y va. Un peu plus safe. Mais sinon vous pouvez faire ça. Ici il y a un petit enchaînement là. Grand saut on tape, grand saut on tape. Donc là vous partez d'ici, à peu près un grand saut on tape, grand saut on tape. Voilà. Hop. Pourquoi on saute ici? Parce qu'on veut récupérer la pièce souvent qui fait laguer vraiment si elle reste là. Ouais. Bon après cet enchaînement là est pas compliqué donc vous pouvez respecter ces sauts là. On va monter maintenant. Ici on peut sauter direct comme ça. Hein. On peut aussi s'appuyer sur la table. Donc voilà. Ici il y a normalement c'est un truc comme ça. Alors là la cuisse de poulet elle est apparue. Et des fois elle apparaît pas toujours au même moment en fait. Là elle est là. Vous voyez le haut de l'écran. Il y a déjà la cuisse de poulet donc il va falloir un peu attendre là, et passer.
temps en temps. Voilà. Elle n'est pas encore apparue là, donc il y a moyen de passer. Là elle est apparue, donc c'est un truc à tenir en compte. Là elle n'est pas apparue. On peut passer, oui, juste. Très juste. On peut passer plus large. Normalement. Là il est déjà apparu. Donc voilà, regardez bien cette cuisse, hein. Elle est déjà là. Bon après il faut bien sauter ici aussi, là. Bien être au bord de la table. Alors je sais pas trop... Voilà, là il n'y a pas la cuisse par exemple. Soyez bien au bord de la table et ça passe. C'est ce qu'on veut en fait, hein, en speedrun. Je sais pas trop de quoi dépend le spawn en fait là encore. J'ai vraiment du mal à capter, je change mes sauts mais j'ai pas bien trouvé. Donc voilà, on continue. Ici on est obligé d'attendre. Pas moyen. Je pense pas qu'il y ait moyen. J'ai jamais essayé. Mais... Non, ça passe pas. Obligé d'attendre là. On saute, on tape ici. Pas obligé de taper dans la brochette, mais enfin, vous pouvez passer sans taper, elle vous tuera pas, pardon. Mais bon, vu qu'elle est là. Et ici, on attend aussi. Voilà. Jouez pas trop avec le feu, montez pas trop haut là. On a envie de frôler la brochette, mais ça vaut pas spécialement la peine. Cet écran, il n'y a rien de spécial à dire, je pense. Voilà, c'est l'écran d'invulnérabilité. Ici, il y a une vie, hein, vous pouvez passer dans les couteaux, justement, profiter de l'invue pour prendre la vie. J'espère que vous en aurez pas besoin plus tard, mais on sait jamais. Ici, on attend un peu. Hop. Ici, il faut sauter à tout prix. Comme ça. Parce que si vous laissez tomber, il y a le piège. La carotte piège. Après la carotte surprise. Donc, il faut bien sauter. Et voilà le chemin. Bah voilà, pas grand chose à dire d'autre sur cet écran. Voilà, juste penser à ce saut là, pas tomber sur la carotte. Et là, dernier écran avant le boss, on va sauter là, taper lui, hop, hop, et on y va. Alors ça c'est bien, il y a un petit risque à faire ça, c'est que finalement ce saut là il est assez précis, et vous voyez, là je suis trop court, là je suis bon, et là je vais être trop long, tiens, et là je retombe dessus, je retombe pas en face, du coup je lui tape pas dessus. Donc le saut il est assez précis, voilà, donc c'est vraiment quand vous êtes là quoi, il faut sauter là. Hop là, bah, je suis trop court. Je suis trop court encore, non c'est bon. Donc ouais, il y a ce saut là qui est un peu compliqué, vous pouvez perdre... Faites attention quoi, si vous n'avez pas tous vos cœurs, ou si vous en avez qu'un surtout, ça peut être dangereux. Voilà, autrement, bah, je sais pas, il faut trouver une backup, là vous attendez, on y va. Et attention à cette dernière brochette, en fait vous avez franchement intérêt à être frontal avec elle, parce qu'en vrai, si vous reculez comme ça, elle respawn. Comme toutes les brochettes d'ailleurs, mais je pense que là vous avez quand même intérêt à y aller là, à fond, aller de l'avant. On peut prendre de bonbons, il faut être bien sur le bord de la table. On va aller au boss maintenant. Donc ce boss, on va déjà s'intéresser à un repère qui est à peu près ici, là, par là. On va commencer notre saut ici, hein. Et bien cet endroit-là. En fait, c'est même... vous voyez, il y a 3 fois le même sprite là d'herbe. Donc en fait, c'est une fois que vous avez terminé le 3e et que vous arrivez au 4e en fait. Quand vous avez le pied un petit peu dans l'ombre entre le 3e et 4e ensemble d'herbe. Et voilà, comme ça on démarre le saut ici. Là. On démarre le saut là, et sur la retombée, voilà, je l'ai pas eu. C'est peut-être un peu un peu après, ouais, juste quand vous arrivez sur le 4e ensemble d'herbes. Donc voilà, on a ce repère. Hop là, et on tape 1, 2, 1, 2, on se baisse, 1, 2, 3, on attend, 1, 2. Ça c'est le combat, c'est pas compliqué, hein, faut juste le répéter un peu et vous aurez vite un boss, j'ai envie de dire presque safe en fait. Enfin, vous serez solide en tout cas. Après on peut se faire troller aussi. Jamais être trop confiant. Comme quand on fait des tutos, faut pas être trop confiant. Voilà. Ce qu'il a, si on l'a pas ici, il va repartir sur la gauche, admettons que là j'ai pas le premier kill. Ah bah là j'ai un problème. 1, 2, 3, on attend. 1, 2, il va aller sur la gauche. Alors attention.
Ouais, il n'y a pas vraiment le temps de mettre deux coups. Alors faites vraiment attention. Vous pouvez mettre un coup comme ça, mais pas deux. Hop, 1, 2, 3, on attend. 1, ah j'ai raté, mais vous avez le temps de mettre un coup, mais pas deux. Parce que là, si vous le tuez pas en fait et que vous êtes devant lui, vous prenez le dégât à coup sûr, donc attention à faire ça. Il y a une autre possibilité qui est, je vais montrer, mais l'opti en fait ce serait ça. Je sais pas si je vais le faire. Mais c'est l'opti, c'est pas énormément différent. On essaie de passer au-dessus là. J'aimerais bien pouvoir juste le montrer en fait. 1, 2. C'est pas si dur que ça. Ouais, enfin quoi que. 1, 2. Et normalement après, si on est très très bien rythmé, on peut continuer. On peut bénéficier des frames d'un vue en fait. Voilà. Il faut bien faire toujours les mêmes sauts là, à cette hauteur en fait. C'est possible. Vous avez vu le kill parfait quoi. Donc voilà, c'était le niveau 4.